Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à découvrir la guidance du mercredi 24 juin. Alors on a vu cette semaine que l'on continuait avec l'énergie de la rune Ingoise, qui est la gestation, la croissance, tout ce que l'on prépare, le développement personnel, le guide, etc. Alors l'énergie se prolonge cette semaine, mais est venue s'ajouter Parsro renversé, donc pour une mise en garde contre une attente démesurée, contre un comportement obsessionnel, l'engagement dans une voie qui ne correspondrait pas, ou encore contre l'abus de divination dans la prise de décision. Alors je voudrais détailler Parsro parce que je ne l'ai pas fait lors du tirage. Alors Parsro, on va regarder la carte, c'est la rune du mystère, des révélations, de la destinée. Donc on remarque une jeune femme, les yeux fermés, devant 3 cartes. Elle a ce 3e œil qui est grand ouvert, brillant, relié à la rune. Et qui rappelle que la cartomancie, ce n'est pas seulement lire, interpréter des cartes, c'est aussi faire appel à son intuition, à son 3e œil, à notre regard intérieur. C'est une capacité naturelle pour certains et un apprentissage pour d'autres, mais on en est tous capables. Alors chez les anciens Scandinaves et les anciens Germains, on croyait beaucoup aux divinités du destin. C'était quelque chose de naturel, de normal, et tout le monde avait recours aux méthodes de divination. Mais ce n'était pas pour contrôler le destin, mais plutôt pour trouver sa place ou quand on avait besoin d'éclaircir une situation. Alors la pratique était plus complexe qu'aujourd'hui, et les personnes qui exerçaient cet art, ce rite qui mêlait magie et divination, étaient généralement des volvas, des femmes magiciennes, des prophétesses, car les femmes sont reliées au mystère de la vie puisqu'elles donnent la vie. Donc la prophétesse a devant elle 3 cartes, chacune reliée à une étoile. Alors 2 sont à l'extérieur et une plus petite qui semble plaquée sur sa poitrine, c'est la petite voix. C'est la voix de l'intuition qui lui indique le bon chemin. On remarque aussi que tous les éléments sont liés. Alors la rune est reliée aux étoiles qui sont reliées aux cartes et la bonne carte est reliée à la prophétesse pour souligner qu'il n'y a pas de hasard, tout est relié et que nous sommes tous guidés. On voit aussi que les cartes sont posées sur une souche d'arbre qui rappelle l'Yggdrasil, l'arbre de vie, qui est à la fois le support mais aussi le mystère à percer. Ils forment un tout, comme le passé et l'avenir. On a une trace du passé de l'arbre dans les stries, dans les sillons, et on recherche l'avenir avec la divination. Alors on a cette idée de destinée. On se dirige vers notre destination, mais on reste maître de notre destin, car on choisit le chemin qui nous mène à cette destination. On va essayer d'avoir des précisions pour ce milieu de semaine, pour voir où en sont les choses. Le cœur, la clé, la faux, les poissons, le soleil, les oiseaux, l'enfant, l'ours et l'arbre. Alors, avec le soleil au centre, c'est un tirage qui va porter sur le bonheur, le bien-être, le succès. On va regarder les chiffres. 6, 6, 1, 7, 4, 3, 4, 6, 5. On a 3 fois le 6. Alors avec le 6, on désire aller vers l'harmonie. Ça représente aussi la famille, l'amour, les responsabilités. C'est la vie parfaite à nos yeux. Alors attention à ne pas se montrer trop exigeant, trop impatient ou à ne pas trop idéaliser. On est ici dans la même énergie que les runes. Alors je vais regarder toutes les possibilités sans oublier que ça reste un tirage général. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle le plus. Avec le cœur et la clé, ça peut être un amour en vue. Une personne vous intéressait, mais ça ne s'est pas fait avec la faux. Il y a une rupture. Tout s'est arrêté d'un coup. Alors ça vient peut-être de cette personne ou de vous qui avez laissé tomber, soit parce que l'autre vous a déçu, ou vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas motivé par de bonnes raisons. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous envisagez une aventure, par exemple. Car en amour, on a aussi les poissons et l'enfant, qui peuvent traduire de l'abondance, de la nouveauté, donc quelqu'un qui mènerait plusieurs relations, ou alors vous avez vécu une rupture qui était la meilleure solution
avec la clé et vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Alors pour d'autres, ça peut être un nouvel amour avec une personne aisée financièrement. Mais selon moi, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, avec l'eau qui renvoie au liquide amniotique, à la création, et puis l'enfant, donc ici une naissance, une grossesse. Les poissons, le soleil et les oiseaux. C'est le succès dans les affaires, c'est les gains, l'enrichissement. Il y aura des discussions. Alors par exemple, avec votre employeur ou votre supérieur, vous aurez peut-être avec lui une discussion pour une promotion, une évolution de poste, une prime, ou alors on discute des finances avec un banquier par exemple pour gérer et placer cet argent. Avec la faux, les oiseaux et l'arbre, on a aussi des discussions mais très virulente, très tranchante. On attend des choix, des décisions à prendre à propos soit de la santé avec l'arbre, on va revoir son comportement peut-être vis-à-vis de certaines addictions comme le tabac, l'alcool, les drogues ou même l'alimentation, soit de choses qui ont déjà eu lieu dans le passé. On voit aussi avec l'enfant et l'ours qu'il peut y avoir des comportements à risque, des comportements irresponsables. On ne se soucie de rien, on met sa santé en danger, ou alors on a mal géré son argent, ici avec l'ours, on a mal géré son argent par le passé. Donc on va en discuter, alors peut-être se faire aider pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. En tout cas, on aspire à aller vers le mieux, vers le bien-être, le bonheur, l'harmonie. On est sans doute dans l'excès, dans un déséquilibre, mais on va en discuter. On va trouver la solution pour acquérir une stabilité, une force intérieure. Voilà, la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.